agréable et que le Seigneur dit en son cœur qu'il ne maudirait plus la terre à cause de l'homme parce que les pensées des hommes étaient mauvaises. Amen. Amen. Et le péché aussi, donc, a par opposition cette odeur, une odeur répugnante. Par opposition. Et lorsque nous sommes en Christ, lorsque nous acceptons Jésus, lorsque nous sommes sauvés, lorsque nous faisons l'expérience de la nouvelle naissance, la première chose qui est faite, c'est que nous sommes lavés. Lavés. Amen. Donc lavés, purifiés, sanctifiés et justifiés. Amen. Donc lavés, débarrassés, voilà, de la mauvaise odeur. Voilà. Amen. Donc il répand par nous, il rend manifeste par nous, il fait connaître par nous, à travers nous, sa bonne odeur. Et la parole dit que nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. C'est-à-dire qu'aux yeux de Dieu, pour Dieu, aux yeux de Dieu, il te voit, il te sent comme la bonne odeur de Christ. À ses yeux, c'est ce que tu es. Tu es une odeur agréable. Amen. Parce que il compte sur toi. Nous sommes des envoyés de sa part. Amen. La bonne odeur de Christ, donc la bonne odeur de celui qui est oint. La bonne odeur de celui qui est oint, de celui qui allait de lieu en lieu. Amen. Et Pierre dit dans Actes que vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Amen. Voilà ce que nous sommes. On parle de révélation identitaire, révélation de qui nous sommes, révélation de celui qui répand l'odeur de celui qui est oint, et toi-même tu es oint grâce à lui. Amen. Ainsi qu'il est écrit, ainsi que Jésus lui-même, lorsqu'il a ouvert le rouleau d'Ésaïe, et qu'il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, et pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce. Amen. Il a fermé le rouleau. Ah, moi j'aime Jésus. Il est trop stylé. Il a fermé le rouleau et puis il a dit, voilà, aujourd'hui, cette parole est accomplie. Et toutes les prophéties qui parlent de nous en tant que nouvelles créatures, bien lorsque tu lis cette parole pour laquelle Jésus a dit, aujourd'hui, cette parole est accomplie, toi aussi, tu peux fermer ta Bible et puis tu peux dire, aujourd'hui, cette parole est accomplie. Amen. Parce que l'Esprit du Seigneur est en moi, l'Esprit du Seigneur est pour moi, pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, renvoyer libres les opprimés et publier une année de grâce. Amen. J'ai été mandaté pour cela. C'est pour cela que je suis ici. Amen. Pas moins que cela. Pas moins que cela. Amen. C'est ce pourquoi je suis là. Amen. Nous sommes loin pour répandre sa bonne odeur. Amen. Amen. Et moi, j'aime beaucoup cette idée du parfum parce que le parfum, en fait, a cette particularité de remplir l'atmosphère et de changer l'atmosphère, en fait. Et c'est quelque chose qu'on a compris dans le commerce.
C'est quelque chose qu'on a compris dans les centres commerciaux, c'est quelque chose qu'on a compris dans certains, dans des endroits où faut que tu achètes quoi, pour que ça rapporte aux commerçants, et qui est utilisé aussi comme technique de vente. Amen. Pourquoi? Parce que, en fait, lorsqu'il y a ce parfum, tu es dans une atmosphère, tu te sens bien. Ça fait partie des choses, avec des choses que tu vois, les choses. Je sens que tu es zen, toi. Tu es quelqu'un de zen. Et donc, ça m'a fait immédiatement sourire. Et donc, je continue à faire ce que je fais. Et puis, je dis, Seigneur, mais comment c'est possible qu'une personne qui ne me connaît pas, en quelques minutes, me dise oui, t'es zen. Une façon de dire, tu as la paix, tu es dans la paix. Tu respires la paix, en fait. Tu transpires la paix. Ton parfum, c'est la paix, quoi. Et ouais, c'était juste incroyable. Et en fait, les gens ressentent. C'est ce qui dit que nous sommes des esprits, en fait. Nous sommes un esprit. Et dans son esprit, même si elle n'était pas née de nouveau, elle ressentait la paix de Jésus. Amen. Amen, amen. Donc le parfum, la bonne odeur du Seigneur que tu transportes, que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, c'est comme ça. Tu transportes sa bonne odeur. Mais moi, je le veux. Hein. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. On va lire Colossiens 2, verset 9. Amen. Voix off. Let's go. Vous m'entendez? Oui. Amen. Colossiens 2, verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Attends, on va reprendre ça. Plus fort. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Amen. Car en lui, en Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. La plénitude, dans l'idée de la plénitude, il y a déjà l'idée du tout. Amen. Toute la plénitude. J'aime beaucoup la Bible, il y a des jolis pléonasmes. J'aime beaucoup la Bible, beaucoup la parole de Dieu pour cela. Mais des pléonasmes qui sont tellement délicieux, en fait. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, c'est-à-dire 100% de qui? De Dieu est en lui, son esprit en nous. Ça, eh bien, je crois que beaucoup, dans le corps de Christ, beaucoup d'entre nous ne serions pas encore en train de chercher la bénédiction. En train de chercher des prophéties, en train d'aller d'église en église pour aller chercher la parole prophétique. Parce que la prophétie, elle est en toi. Amen. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. On a besoin de la prophétie. Amen. Mais on serait pas, beaucoup d'entre nous ne seraient pas dans cette recherche démesurée. Courir après des hommes de Dieu. Mais tu as l'onction en toi. Tu as 100% de la plénitude. 100% de l'Esprit de Dieu, 100% du Saint-Esprit en toi. Amen. Amen. Et si on a conscience de cela, eh bien, conscience de ce qu'on est, la bonne odeur, on n'est pas en train d'aborder Dieu, le Seigneur, non plus comme une sorte de victime dans nos prières. Ah Seigneur, s'il te plaît, fais ça pour moi, s'il te plaît, est-ce que tu peux? Non. Non, lorsque Jésus, c'est déjà une parole d'Ésaïe, c'est déjà dans la loi, l'Esprit du Seigneur m'a oint pour. C'est que des actions proclamées. Ce n'est pas pour demander à Dieu de faire.
proclamer. C'est déjà dans la loi, en fait. Délivrer, guérir, c'était déjà dans la loi, en fait. L'ombre des choses à venir. Amen. Et nous, quelquefois, on est encore là à demander à Dieu de faire à notre place ce qu'il, lui, nous a dit de faire nous-mêmes. Parce que il nous a donné le pouvoir d'être enfant de Dieu. Il nous a donné le pouvoir d'être tel il est. Amen. Dans ce monde. C'est dans ce monde dès maintenant. Amen. On ne serait pas là en train d'aborder le Seigneur, en fait, comme avec une mentalité de mendiant, en fait. Mais oui. Il y a des prières qu'on ne ferait pas. Eh oui. Amen. Je suis le parfum de Christ pour Dieu. Aux yeux de Dieu, je respire Christ. Aux yeux de Dieu, j'ai l'odeur de Jésus. Aux yeux de Dieu, je suis de sa famille. Je suis son ADN et mon ADN. Son ADN est tellement inscrit en moi que lorsque je marche, lorsque je parle, tout ce que je fais, je transpire Jésus. Amen. Et parce que j'ai cette conscience que je suis un fils du royaume, j'ai la vision du royaume, j'ai la mentalité du royaume. J'ai la mentalité de conquérant. Amen. Je redresse la tête. Je ne marche plus de la tête baissée en train de me dire « Mais comment je vais faire pour ça? Comment cela se fera-t-il puisque... » C'est fini. Je proclame, je déclare, j'ordonne. Amen. Parce que la création m'attend. La création m'attend avec un ardent désir. Amen. Et si on a conscience de ces choses, notre problème identitaire là, devant les hommes, lorsqu'on se sent intimidé, ah oui, mais finalement, j'ai pas osé faire ci, j'ai pas osé, ouais, parce que il y avait telle chose, parce que toutes les circonstances, tout n'était pas aligné comme il le fallait. Non, prêche, que l'occasion soit favorable ou non favorable, prêche. Amen. Amen. C'est ce que le Seigneur nous demande. Amen. Fini l'intimidation. Le royaume qui est ici domine sur toute chose. Le royaume qui est ici est le royaume qui est souverain sur toute chose. Rien ne tient devant ce royaume. Fini l'intimidation. Je domine. Amen. Amen, amen. Amen. Et nous, quelquefois, on est dans des problèmes identitaires, on se fait encore des nœuds au cerveau. Et je crois que des fois, la création même doit se dire, mais qu'est-ce qui se passe là? Mais puisque la création attend avec un ardent désir, mais comment? Que se passe-t-il? Tout cela pour dire que le monde aussi sait qui nous sommes et nous regarde comme cet échantillon, cette vitrine, cet échantillon représentatif, cette vitrine. Parce que finalement, au plus profond d'eux-mêmes, eh bien, les gens ont besoin de solutions. Les gens ont peut-être déjà fait le tour aussi, comme nous l'avions fait avant, cherchant des solutions à droite, à gauche pour les situations qu'ils traversent. Et nous disons avoir les solutions, nous disons être la solution. Mais en fait, est-ce qu'on marche comme étant la solution? Est-ce qu'on notre attitude est celle du royaume, alors que nous sommes la bonne odeur? Amen. Amen. Alors, pour comprendre toutes ces choses, eh bien,
On peut aller dans la loi, dans tout ce qui était fait, au niveau des sacrifices. Est-ce qu'on peut lire Exode 30, versets 6 à 10? Amen. Exode 30, versets 6 à 10. Tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage et où je me rencontrerai avec toi. Amen. Aaron y fera brûler du parfum odoriférant. Aaron y fera brûler du parfum odoriférant. Et il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Verset 8, il en fera brûler aussi entre les 2 soirs lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Verset 9, vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répandrez aucune libation. Verset 10. Une fois chaque année, Aaron fera des expiations sur les cornes de l'autel avec le sang de la victime expiatoire. Il y sera fait des expiations une fois chaque année parmi vos descendants, et ce sera une chose très sainte devant l'Éternel. Amen. Amen. Donc ce n'est pas juste de la poésie. Juste, entre guillemets, de la poésie. Lorsque le Seigneur parle, eh bien, chaque mot a son sens, a un sens précis et correspond à quelque chose de précis qui avait déjà été annoncé, puisque le Nouveau Testament est là pour révéler ce qui avait déjà été annoncé. Et donc, chaque jour, il fallait faire brûler ce parfum, un parfum qui était donc devant l'Éternel, matin et soir. Et une fois par an, le grand Cohen, une fois par an, faisait les expiations avec le sang pour expier le péché du peuple. Amen. Donc, toutes ces choses annonçaient le sacrifice parfait de Jésus, le sacrifice parfait dont la bonne odeur a apaisé le cœur de Dieu. Parce que lorsque, dans l'Ancien Testament, sous l'Ancienne Alliance, on parlait de l'odeur qui montait comme une odeur agréable devant l'Éternel, eh bien, le mot en hébreu voulait dire calmant, apaisant. Ça n'avait pas le même sens que agréable tel qu'on le connaît aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Agréable qui veut dire agréable, plaisant. Amen. Agréable dans l'Ancien Testament, c'était en tout cas le mot qui est utilisé pour les sacrifices, l'odeur qui montait du sacrifice était agréable parce qu'elle apaisait. Elle apaisait le Seigneur. Amen. Donc Jésus s'est rendu comme sacrifice et a été immolé, l'agneau immolé une fois pour toutes et pour toujours. Lui, donc, qui est le sacrifice de bonne odeur devant le Seigneur. Et il est écrit dans Éphésiens 5, verset 2, que Christ s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme offrande et comme un sacrifice de bonne odeur. Amen. Amen, amen. Et l'une des prières qu'on entend souvent dans le corps de Christ, c'est « Ah Seigneur, je veux être agréable à toi. Je veux être agréable devant tes yeux. Tout ce que je souhaite, Seigneur, c'est être agréable à toi. » Et c'est une aspiration en réponse, en fait, à l'amour de Dieu envers nous. Vouloir être agréable à Dieu.
Et on trouve toutes sortes de prédications. Encore une fois, le légalisme s'est emparé de ce soupir pour en faire des programmes de toutes sortes. Comment être agréable, comment faire ci, comment, presque comme s'il fallait finalement gagner, être agréé par Dieu, gagner la faveur de Dieu, alors que la parole nous dit que nous sommes déjà le parfum de bonne odeur devant lui. C'est-à-dire la foi, ta foi déjà, parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ta foi fait déjà de toi un parfum de bonne odeur. Amen. Amen. Amen, amen. Pourquoi? Parce que lorsque tu as compris, lorsqu'on a compris que c'est d'abord son sacrifice, c'est son sacrifice en premier, c'est ce qu'il a fait en premier, et parce qu'il a fait ce qu'il a fait, eh bien, nous avons été agréés, et en retour, en réponse à cet amour, eh bien, on s'offre à lui volontairement de tout notre cœur, non pas pour obtenir sa grâce, mais, vous m'entendez, uniquement par amour pour lui. C'est cela. Non pas pour obtenir une faveur, non pas pour... Non, parce que tu as reconnu la grâce, parce que tu as reconnu, alors tu t'offres. Amen. Cela est vrai pour tout, pour le service, pour tout. C'est d'abord lui, d'abord le sacrifice, d'abord l'amour. Et parce qu'il m'a aimé le premier, alors ma réponse, c'est par amour, je. Par amour, je fais. Par la foi, je fais, mais je crois. Je crois dans mon cœur a été touché. Et par amour, ma réponse, c'est OK, Seigneur. Je reconnais, Seigneur, ce que tu as fait et je m'offre à toi. Amen. Amen, amen. Parce que de toute manière, qu'est-ce que tu pourrais faire, même si toute ta vie, tu faisais beaucoup de choses, qu'est-ce que tu pourrais faire qui pourrait être à la hauteur de ce qu'il a fait? Rien. Amen. Amen, amen. Et prophétiquement, en fait, on se rappelle que Jésus avait été recouvert du parfum avant son sacrifice. Un parfum qui était cher, un parfum qui était précieux, un parfum qui parle d'amour, puisque tu offres en fait ce que elle a offert, Marie a offert ce qu'elle avait de plus cher. Donc ça parle d'amour en fait, le parfum. Ça parle d'amour entre un homme et une femme. À l'image d'Esther aussi, amen, qui se préparait avec de l'huile parfumée pendant 6 mois, parfumée à la myrrhe pendant 6 mois, et avec de l'huile parfumée avec d'autres aromates. Moi, j'aime beaucoup la version anglaise qui parle de beautification. C'est la mise en beauté. C'est tout ce processus, toute cette préparation, en fait, pour mettre en beauté, pour mettre en valeur la beauté de ces jeunes filles qui préfigurent, en fait, qui sont l'image des vierges que nous sommes, qui nous préparons pour l'avènement de notre roi. Amen. Amen, amen. Et Paul dit, est-ce qu'on peut lire 2 Corinthiens 11, verset 2. « 2 Corinthiens 11, 2. Amen. 2 Corinthiens 11, 2. Car je suis jaloux
de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Amen. Je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Amen. J'aime tellement ce verset. Parce que le jaloux, c'est brûler de zèle, brûler d'amour. Brûler d'amour. C'est-à-dire que ce que je ressens pour vous, c'est ce que le Seigneur ressent aussi pour nous. La jalousie de Dieu, qu'il brûle d'amour en fait, parce qu'il nous a fiancés à un seul époux pour nous présenter à Christ comme une vierge pure. Amen. Amen, amen. Et d'autre part, en fait, la bonne odeur rappelle l'autel des parfums du tabernacle. Amen. On se rappelle de cet autel des parfums qui est juste avant le rideau qui a été déchiré. Amen. Juste après les pains de proposition, qui sont la nourriture, la parole de Dieu, après le chandelier. Et tout à l'heure, lorsqu'on priait, il n'est pas là, Shélo, eh bien, sa prière comportait tous ces éléments-là. C'était très prophétique. Amen. C'était très prophétique, c'est ça. C'est tous les éléments, en fait, du tabernacle révèlent des aspects de Christ en nous. Donc le parfum de bonne odeur, le chandelier, puisque nous sommes la lumière du monde. Amen. Amen, amen. Et en transmettant en fait la vérité de la parole au monde, cette parole qui éclaire tout homme, eh bien, le parfum de Christ se répand. La bonne odeur du parfum de Christ se répand. Pourquoi ? Parce qu'on va aller dans la suite du passage. Alors, je vous fais voyager un petit peu, mais le passage avec lequel on a commencé, 2 Corinthiens 2, verset 17, donc qui est la suite du passage. Je vais lire le début du passage. Donc, le Seigneur nous dit que nous sommes donc la bonne odeur de Christ. Amen. La bonne odeur de Christ. Amen. Je t'écoute. Oui. Oui. Alors, grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Verset 16. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort aux autres, une odeur de vie, donnant la vie, et qui est suffisant pour ces choses. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Car. Le passage commence par car. Car. Amen. Voilà, il y en a qui suivent. Amen. Il y en a qui suivent. Amen. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs. Mais c'est avec sincérité, de la part de Dieu, que nous parlons en Christ, étant en Christ, devant Dieu. Falsifier. Falsifier. Selon Strong, falsifier, ce mot-là, falsifier, c'est être un détaillant, une sorte de colporteur qui cherche à faire un gain sordide en fournissant n'importe quoi. Et il est expliqué, à propos de ce mot-là, que les colporteurs, justement, avaient pour habitude de falsifier leurs produits pour l'amour du gain. Autrement dit, faire du fake pour leur propre profit, pour leur ventre. Donc, ça ressemble à Christ, ça a l'odeur de Christ, mais ce n'est pas Christ. Contrefaçon. Et, amen. Amen.
contrefaçon. Vous vous rappelez de la prédication de l'ancienne Mercia. Amen. Ça ressemble à Christ. Ce n'est pas lui. Contrefaçon. Donc, autrement dit, lorsque tu répands la bonne odeur de Christ, tu répands la bonne odeur de Christ parce que tu ne falsifies pas la parole de Dieu, parce que tu parles avec sincérité de la part de Dieu. L'authenticité, l'intégrité du message fait que c'est la bonne odeur qui se répand. Amen. Amen. Ce pourquoi Jésus a renversé les tables dans le temple. Puisqu'il cite Jérémie et puis il dit, voilà, vous en avez fait, vous en avez fait une caverne de voleurs. Oui, amen, amen, amen. Hypocrisie. Ça ressemble à contrefaçon, mais ça n'est pas. Parce que le parfum en question, l'huile du parfumeur, l'huile parfumée peut être corrompue. Et oui. Pourquoi ? Le Seigneur nous dit de garder notre cœur plus que toute autre chose. Parce que cette huile peut être corrompue par des mouches. Les mouches. Je ne l'invente pas. Ecclésiaste 10, verset 1 dit que les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Et qu'un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Notre cœur qui renferme toutes ces choses, de notre cœur qui émane ce parfum, en fait. Parce que tout à l'heure, quelqu'un a dit, voilà, nous faisons monter vers toi nos prières et nos chants comme un parfum de bonne odeur. Ce qui émane de toi, ce qui émane de ton cœur, fait monter un parfum. Tu es déjà le parfum de bonne odeur. Amen. Mais en fait, la foi produit des œuvres. Et ce qui émane de toi fait monter un parfum vers le Seigneur. Amen. Donc, en conservant l'authenticité, la pureté de ce message, en étant intègre avec ce message, eh bien, la bonne odeur de Christ se diffuse. Et cette bonne odeur qui fait accéder à sa pleine présence. Et le parfum, ça ressemble aussi à cette renommée qui se répand. Parce que, vous savez, lorsque vous avez trouvé cette expérience de prendre l'ascenseur et quelqu'un a laissé son parfum. Amen. Et en fait, lorsque tu sèmes la parole, lorsque tu as semé, eh bien, derrière toi, tu as laissé aussi le nom de Jésus, tu as laissé aussi une réputation qui se répand, la renommée de Jésus qui se répand. Un peu comme un parfum aussi de bonne odeur. Puisque dans Luc 5, verset 15, il est écrit que la renommée donc de Jésus, sa renommée se répandait de plus en plus. Et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ce à quoi nous sommes appelés. Amen.
Amen. Répandre le parfum de bonne odeur, un parfum qui reste, un parfum qui fait que l'odeur de Jésus se répand et les gens, en fait, te connaissent parce que tu es Jésus. Les gens te connaissent parce qu'ils ont repéré que tu as quelque chose de spécial. Les gens t'ont repéré parce que, non pas pour toi, mais parce que Jésus qui habite en toi, eh bien ce Jésus est vivant. Et les gens amènent d'autres personnes à toi parce que tu es la source. Tu es la source de bien. Vous savez, lorsque je préparais cette prédication, eh bien, je demandais, mais Seigneur, en fait, où est-ce qu'on va, en fait? Où est-ce qu'on va, en fait? Qu'est-ce qu'il faut qu'il retienne? Qu'est-ce qu'on doit retenir? Si on avait une chose à retenir, ce serait quoi? Et le Seigneur m'a dit, voilà, je suis la source. Je suis la source. Amen. Donc je suis agréable à Dieu parce que Christ vit en moi. Vous voyez, ça fait vraiment gagner, ça fait gagner beaucoup de temps, ça fait gagner beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. Lorsqu'on sait cela. Il y a beaucoup de choses qu'on ne fait plus de la même manière. Il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de choses qu'on considère comme des problèmes qui ne sont pas des problèmes en fait. Parce que Christ en moi, comme il est dit, l'espérance de la gloire, Christ en moi, je suis sûr d'être vainqueur. Je marche déjà dans la victoire. Christ en moi, mon cas n'est pas celui de tout le monde. Christ en moi, je ne marche pas selon les principes élémentaires de ce monde. Je marche dans le surnaturel. C'est comme cela. C'est tout. CQFD. Terminé. Christ en moi, c'est comme cela. Je ne marche pas selon les lois de ce monde. Je ne marche pas. Ce qui est un problème pour les autres n'est pas un problème pour moi. Ce n'est pas prétentieux. Mais c'est comme cela. C'est cela. Le royaume est là. Christ est en moi, le royaume est là. Le royaume avec d'autres fonctionnements. Le royaume qui n'est pas le fonctionnement du monde. Lorsque les gens viennent avec peut-être des diagnostics, viennent avec des problèmes. Et, mon Dieu, mais on habite en France et j'ai l'impression que c'est l'une des nations les plus pessimistes au monde. Il n'y a qu'à voir les gens dans le métro, je ne sais pas. On dirait que les gens parlent pour créer des problèmes quelquefois. Les fameux, ouais, tu vas voir que ça et ça va se passer. Mais n'importe quoi, arrête. Non, tout va très bien se passer. Non, toi, tu es la voix qui se met au-dessus et puis qui dit non. Non, 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 non. Moi ici, moi là, non, tout va très bien se passer. Moi ici, turbulence, elles se taisent, elles arrêtent. Moi ici, non, 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 non. Le royaume est ici. Amen. Est-ce qu'on a conscience de cela? Parce qu'on a vite fait, en fait, de se laisser corrompre par les idées du monde. Ah ouais, j'ai tel problème et tout. Hop, il faut que j'aille à la pharmacie. Je suis Jésus ou je ne suis pas Jésus, en fait? Où est-ce qu'il y a écrit dans les actes que Pierre, Paul et tout ça, là, ils allaient se procurer des médicaments? Où est-ce que c'est écrit? Non. Le même esprit qui est en eux et qui fait que le mouchoir, l'ombre ou ton ombre même guérissait,
c'est cela. C'est le même esprit, le même ADN qui est en nous. Amen. Non, mais c'est une folie pour le monde. Mais c'est la vérité. C'est simple, c'est la vérité. Alors, laisse ce parfum, le parfum d'un cœur sincère, se répandre. Quelquefois, il n'en faut pas beaucoup. En fait, on minimise, on n'a pas conscience de l'intensité, de la réalité, de la vérité de la présence du Seigneur en nous. Quelquefois, les gens nous disent, lorsque j'ai dit telle ou telle chose, tu m'as regardé. Juste ton regard, des fois. Tes yeux, une expression dans le regard. Et toi, tu te dis, mais j'ai rien fait. Mais j'ai rien fait, en fait. Juste cela, et la personne s'est dit, ah non, je vais faire différemment parce que, je sais pas, je sens que... Tu arrives dans une pièce et peut-être que les discussions étaient un peu graveleuses. Tu arrives, hop, tout le monde se tait. Le royaume est là. C'est ça. C'est ça. En fait, je prie que le Seigneur illumine vraiment les yeux de notre cœur afin qu'on voit vraiment, qu'on comprenne vraiment à quel point il vit en nous et que vraiment nous cessions de nous poser 1000 questions, mais que nous agissions vraiment comme des fils, des conquérants, parce que mon papa c'est un roi, et un roi c'est un conquérant. Donc je suis un conquérant. C'est pas parce que c'est dans le chant. Non, mais quelquefois on chante, et puis je suis un conquérant, né pour influencer. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. C'est pas les influenceurs qui influencent, c'est toi qui influences. C'est toi qui changes la donne. C'est toi qui amènes le royaume ici. Et en laissant répandre ce parfum, eh bien tu élargis l'espace de ta tente. Tu élargis l'espace de ta tente. Pourquoi? Parce que la tente, c'est l'endroit où tu accueilles. L'endroit où tu accueilles des nouveaux. Des nouveaux, tous les captifs qui ont besoin de délivrance. Et vous voyez, en fait, l'image que j'ai, c'est que on est tous à la même source. Jésus. Amen. Et le Seigneur s'est servi il nous parle par plein de moyens. Il s'est servi d'une publicité, d'une édition spéciale d'un parfum. Vous savez que quelquefois, ils sortent le même parfum qu'ils déclinent sous des nuances différentes. Et moi, j'en ai un là que je porte et il y a je ne sais pas combien d'éditions, éditions limitées, éditions avec des nuances différentes. Eh bien, c'est ce que nous sommes en fait. C'est ce que nous sommes. Le même parfum, mais tu as ce soupçon de différence en toi qui fait que toi, tu es toi.
et que l'odeur est la même mais sous une nuance différente. Cependant, il faut que toi, tu sois toi, lui en toi, mais selon la manière dont il t'a créé pour pouvoir toucher ceux qui sont sensibles à la nuance de qui tu es. Amen. Amen. Édition spéciale. Édition spéciale du parfum. Le titre de la prédication, c'est Le parfum. Tu es une édition spéciale. Amen. Édition spéciale du parfum. Mais tous, tout le monde a la même source, avec une nuance spéciale, pour aller toucher un type de personne en particulier. Amen. Et c'est à cela que nous sommes appelés. C'est notre mission. Alors ne retiens pas. Ne retiens pas. Et embrasse enfin cette identité de fils qui est la tienne pour marcher d'une manière digne de ton appel qui est spécifique, ton appel qui n'est pas comme celui de ton frère, de ta sœur, mais qui concourt au même but. Amen. Amen. Merci Seigneur, parce que c'est toi, Saint-Esprit, qui nous fait comprendre toutes ces choses. C'est toi, Seigneur, qui nous fait comprendre que tu es la source, Seigneur, et c'est toi, Seigneur, qui nous attire vers toi. C'est toi, Seigneur, qui nous permet, Seigneur, de briser ce vase d'albâtre pour répandre de ton parfum, Seigneur. Parce que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Merci, Seigneur, pour le but qui est atteint. Merci parce que tu nous donnes, Seigneur, tu nous as donné, Seigneur, la vue du sniper pour aller dans la cible, Seigneur, du cœur et pour planter dans les cœurs chaque parole que tu nous mets à cœur de planter, Seigneur. Merci Saint-Esprit pour l'expansion de ton parfum en nous et de ton parfum au travers de nous, Seigneur. Amen, amen, amen.